à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je voulais vous dire que je suis désolée pour le petit couac d'hier. Hier, je devais vous présenter l'animal totem de la girafe et j'ai fait ma vidéo un petit peu tard par rapport à d'habitude parce que mes enfants sont malades depuis ce week-end. Et du coup, quand j'ai voulu faire le montage de la vidéo, effectivement, j'avais bien l'image, il n'y avait pas de souci, c'était nickel, mais par contre, il n'y avait pas de son, donc c'était quand même un petit peu embêtant. Du coup, je la refais aujourd'hui, voilà, je suis ravie de refaire une deuxième fois cette vidéo. En tous les cas, voilà, aujourd'hui, du coup, je vous présente l'animal totem de la girafe. On espère que ça va fonctionner. Donc voilà, c'est parti, on recommence, enfin je recommence, vous allez les découvrir pour la première fois aujourd'hui. Aujourd'hui du coup il y aura deux animaux totems qui vont sortir, forcément je vous présente la girafe et juste ensuite je vous présente le pan. La girafe du coup, et d'ailleurs le pan ce sera pareil, ce sont des animaux qui ont été demandés, qui m'ont été demandés. Voilà, vous aviez envie de découvrir cet animal-là, cet animal totem de la girafe. Donc du coup, c'est avec grand plaisir que je vous la fais découvrir aujourd'hui. Et comme d'habitude, avant d'aller voir un petit peu l'animal totem de la girafe dans sa globalité, je vous propose une petite phrase, un petit mantra qui doit résonner à l'intérieur de vous si jamais cet animal totem fait partie de vos 7 animaux totems. Donc voilà, cette petite phrase, elle doit au moins vous interpeller, au moins vous faire un petit tilt dans votre tête, dans votre corps. Donc cette phrase c'est quoi? C'est ralenti. Prends le temps d'écouter et de regarder autour de toi. Ok? Donc voilà, j'espère que cette phrase, elle va résonner à l'intérieur de vous. Essayez de vous la mettre de côté dans un petit coin de votre tête parce que ça peut vraiment être votre petit mantra du jour, votre petit mantra avec cet animal totem de la girafe. Ok les amis, donc maintenant c'est parti, on va aller voir un petit peu de manière générale la girafe, qu'est-ce qu'elle incarne, qu'est-ce qu'elle symbolise. Donc c'est parti. La girafe, c'est un animal majestueux qui incarne vraiment la paix et le calme intérieur. C'est un animal qui, grâce à son long cou, peut faire le lien entre le ciel et la terre, entre les messages du divin et le monde spirituel et la terre. C'est vraiment un petit peu notre lien entre la terre et le ciel. C'est vraiment elle qui va venir chercher les messages, qui va avoir accès à des informations spirituelles, à des informations divines et qui va pouvoir nous les retransmettre à nous, le commun des mortels, sur terre. Et ça c'est chouette, j'aime beaucoup cette image de la girafe qui va piocher des petites informations pour nous et qui nous les ramène et qui nous les donne gracieusement comme ça et qui vraiment a envie et a à cœur de nous transmettre des choses. D'accord ? Donc voilà un petit peu, la girafe c'est vraiment ce lien, ce pont entre le ciel et la terre, entre le divin, le spirituel et nous, ok ? La girafe, comme vous vous en doutez, elle a une excellente vue. Non seulement elle peut voir de très très loin, parce qu'elle peut voir jusqu'à 2 km tout ce qui l'entoure, donc c'est hyper impressionnant. Voilà, là où elle est, elle peut voir un humain, elle peut voir un animal, elle peut voir n'importe quoi sur un rayon de 2 km. Donc c'est assez important. Et du coup, cette faculté, cette grande capacité de vision des choses finalement, elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne à quel point la girafe est clairvoyante. Non seulement elle est clairvoyante, comme je disais, parce qu'elle a une excellente vue, mais elle est clairvoyante aussi parce qu'elle a cette connexion divine, cette connexion au monde spirituel et qu'elle a accès à des informations juste en levant la tête et en regardant en l'air. Ok ? Donc voilà, elle a vraiment ces deux côtés-là qui font qu'elle a une très grande capacité de clairvoyance. Et à travers ce lien entre la terre et le ciel, elle nous invite, nous, à trouver notre équilibre entre notre corps et notre esprit. Il y a vraiment cette sensation de trouver cet équilibre à l'intérieur de nous qui est hyper important. Il faut à la fois prendre soin de son corps, de son enveloppe corporelle, parce que finalement notre corps c'est celui qui nous porte depuis qu'on est né, c'est celui qui nous porte chaque jour un pas après l'autre, malgré, j'ai envie de dire, un petit peu les maltraitances qu'il subit au quotidien de notre part. Parce que forcément, on a tous, je ne sais pas, par exemple aux périodes des fêtes, tiens, on a tendance à manger un peu trop, du coup ça sollicite notre foie, nos reins, tout ça, on n'est pas forcément au top. Notre corps se fatigue parce qu'on lui en demande beaucoup. Voilà, on a aussi, peut-être que je sais pas, au moment des fêtes justement, on a un petit peu trop bu, donc c'est pareil, ça vient fatiguer notre corps. Peut-être qu'on a tendance à faire des grignotages qui sont pas terribles. Peut-être qu'on a tendance tout simplement aussi à ne pas faire du tout de sport, alors qu'il faudrait faire du sport
pour pouvoir entretenir son corps, pour pouvoir lui amener de la vitalité, lui amener du mouvement, lui amener de l'énergie. Ok, donc tout est vraiment lié et il faut vraiment essayer, et c'est vraiment ce que la girafe a envie de nous transmettre, à quel point c'est important de prendre soin de notre corps, de prendre soin de ce corps qui, jour après jour, sans qu'on s'en aperçoive, eh bien, marche, sans qu'on s'en aperçoive, respire. En tous les cas, c'est vraiment celui qui nous porte et qui nous portera jusqu'au bout de notre vie. Donc si on a envie de finir notre vie dans de bonnes conditions, c'est vraiment à nous d'en prendre soin et dès aujourd'hui, ok? Donc voilà, c'est à la fois juste trouver cet équilibre et prendre soin de son corps et aussi prendre soin de son esprit, c'est hyper important, l'un ne va pas sans l'autre. Prendre soin de son esprit, c'est quoi? Eh bien, c'est peut-être se dire, ok, est-ce que je vais bien? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que ce que je fais, c'est aligné avec moi-même? Est-ce que j'arrive à nourrir mes besoins et au moins à les connaître? Quels sont mes besoins? De quoi est-ce que j'ai besoin dans la vie? Je ne parle pas des besoins primaires comme manger, être en sécurité, boire, enfin dormir, etc. Ça, évidemment, ce sont des besoins qu'il faut absolument combler. Pour autant, on a aussi d'autres besoins, d'autres envies, d'autres passions. Et c'est ça qu'il faut vraiment ici essayer de venir nourrir, d'accord? Essayer de trouver quels sont ces besoins-là pour pouvoir, eh bien, justement, nourrir ces besoins-là, pour pouvoir, eh bien, les matérialiser dans la vie de tous les jours, ok? Je dis n'importe quoi, par exemple, vous, dans votre vie, pour être heureux, vous avez besoin de faire de la musique. Voilà, vous avez besoin, je ne sais pas, de jouer du piano, je dis n'importe quoi. Donc voilà, vous avez besoin de jouer du piano pour vous sentir bien, pour être heureux. Mais pour autant, eh bien, depuis, je ne sais pas, quelques années, vous n'avez plus le temps de jouer au piano, vous n'avez plus le temps, vous ne jouez plus et vous sentez que ça vous pèse. Bon. Eh bien, votre besoin n'est pas nourri. Et psychologiquement, ça a un impact sur vous. Parce que vous vous sentez triste, parce que ce que ça vous apportait, c'était de la joie, de la bonne humeur, de la légèreté, du temps pour vous. Et tout ça, vous ne l'avez plus. Et c'est dommage, parce que du coup, votre équilibre, il est rompu. Et si votre équilibre, qu'il soit d'ailleurs psychologique ou qu'il soit physique, hein, s'il y en a un des deux qui n'est pas comblé, j'ai envie de dire, eh bien forcément, ça diminuera l'autre. Je veux dire, c'est vraiment comme si on était en palier un petit peu. Si on ne prend pas soin de sa santé, on va pas forcément aller bien dans sa tête. Parce que, admettons, je ne sais pas, on est du genre à grignoter tout le temps, et ça nous fatigue, ça nous fatigue, ça nous fatigue. Et donc, du coup, psychologiquement, ça va pas. Vous vous dites, il y a un truc qui va pas, je me sens toujours fatiguée, je grignote beaucoup, je sais que c'est pas bien, nanana, c'est pas bon ce que je grignote. Donc, du coup, votre corps va pas bien, il descend au niveau du dessous, un cran en dessous parce que ça va pas, et votre esprit le suit. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez toujours en fait en train de rééquilibrer, mais du coup pas dans le bon sens. En fait, nous, ce qu'on cherche à atteindre, c'est vraiment un équilibre dans le sens un peu plus haut. C'est-à-dire que bon bah ok, ça, si mon physique ça va pas, si ma santé ça va pas, si je grignote, etc., j'essaie d'arrêter ça ou de grignoter des choses plus saines, et du coup bah ma santé va aller mieux. Donc ah bah ouais, mais moi je vais mieux aussi psychologiquement. Vous voyez, c'est vraiment comme un escalier finalement qu'on grimpe, parce que si ça va mieux, ah bah ça va aller mieux, et ça va aller mieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, il faut vraiment essayer de nourrir les deux côtés, à la fois l'esprit et à la fois le corps, pour pouvoir vraiment trouver son équilibre et pour pouvoir se sentir bien et être heureux. C'est hyper important, d'accord? Donc là j'ai pris ça comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Prenez du temps pour vous faire vraiment ce que vous aimez, pour combler vos besoins, pour combler vos désirs, vos passions. Essayez vraiment de nourrir à la fois ce côté physique et ce côté psychologique, parce que les deux sont liés, parce que les deux sont hyper importants. Bon, je ne sais pas si c'était très très clair ce que je vous ai dit, mais en tous les cas, je pense que vous avez compris l'idée qu'il faut juste équilibrer son corps et son esprit, qu'il faut juste essayer de faire au mieux des deux côtés. Bien sûr qu'on peut grignoter de temps en temps, mais voilà, essayez de vous dire qu'à partir du moment où ça vous impacte psychologiquement, c'est qu'il faut revoir le truc, quoi. C'est qu'il faut cesser le grignotage ou qu'il faut grignoter des choses plus saines. Ok? Donc voilà, essayez de voir un petit peu, j'ai pris le grignotage et la musique comme exemple, mais ça peut vraiment s'appliquer à tout dans la vie, d'accord? Donc essayez de voir juste si déjà vos besoins sont comblés, vos besoins physiques et vos besoins psychologiques. Essayez de voir là où ça va pas, là où ça pêche, pour pouvoir rééquilibrer, d'accord? La girafe, elle est aussi à la fois extrêmement douce et elle regarde le monde avec une grande bienveillance, un grand calme, une grande douceur. C'est un peu la force tranquille de la savane en fait, la girafe. Et du coup, grâce à cette
à ce calme un petit peu olympique. Elle nous invite, la girafe, vraiment à prendre le temps de ralentir, à prendre le temps d'être à notre écoute, à l'écoute de nos besoins, à l'écoute de ce que l'on souhaite, de nos désirs, de nos passions. Vraiment, c'est juste prendre ce temps de lâcher prise, de se poser à l'intérieur de soi, de se ressourcer et de se dire ok, ce moment-là, il est juste pour moi, il est juste à moi. Je ne suis pas obligée de tout le temps courir, je ne suis pas obligée de tout le temps aller ici, je ne suis pas obligée de tout le temps m'épuiser, d'accord? Juste prenez le temps de vous ressourcer, de ralentir. Et en plus, là, ça tombe bien, c'est la période des fêtes. Alors, je sais qu'on peut être un petit peu à courir dans tous les sens pendant cette période-là, mais c'est aussi une période qui nous invite justement à nous poser à l'intérieur de nous-mêmes et à juste profiter du moment présent et des gens qui nous entourent. Bon, décidément, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas ma journée. J'avais oublié de mettre le petit haut-parleur juste ici, donc j'espère que le début de ma vidéo sera quand même assez clair et que vous allez bien m'entendre. Donc du coup, c'est pas grave, je continue avec le micro, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Donc du coup, je vous parlais de la girafe et de ce fait de trouver juste un équilibre et de pouvoir ralentir la cadence, de pouvoir se ressourcer, de pouvoir juste se retrouver soi-même. La girafe, c'est aussi un animal qui est partisan de la non-violence. C'est un animal qui n'est pas agressif pour dessous. Quitte d'ailleurs à se sentir et à être vulnérable parce que lorsqu'elle va boire, elle est forcément vulnérable aux prédateurs qui l'entourent. D'accord ? Donc voilà, mais elle accepte, elle accueille cette vulnérabilité parce qu'elle n'a pas le choix quelque part. Et en faisant ça, elle nous invite aussi, nous, à accueillir cette vulnérabilité qui est en nous, à accueillir, alors je sais que ça va vous paraître un petit peu bizarre peut-être, ou en tous les cas vous vous dites, non mais moi c'est bon, ma vulnérabilité, il n'y a pas de souci, moi je l'accueille, hein, je me sens tout à fait bien avec ça. Mais pas forcément. Je vais vous donner un exemple concret, vous allez voir que peut-être vous allez vous dire, ah oui effectivement, ouais, non. Ok, donc en gros, ce que la girafe vraiment nous invite ici à faire, c'est à accueillir et accepter cette vulnérabilité qui est en nous et aussi à pouvoir la montrer aux autres, à pouvoir la partager avec les êtres qui nous sont chers, avec les êtres que l'on aime, avec les êtres en qui on a confiance en tous les cas. Parce que être vulnérable, ce n'est pas une faiblesse. Être vulnérable, ce n'est pas négatif. Bien au contraire. Et juste accepter cette vulnérabilité, l'accueillir et la partager avec les autres, et ben ça c'est vraiment génial et c'est vraiment un grand pas. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Par exemple, moi, concrètement, je suis née dans une famille dans laquelle j'ai toujours eu cette sensation de devoir me battre, de devoir toujours porter tout sur mes épaules. Et du coup, ça a développé chez moi un grand côté yang. Donc, à savoir que le yin et le yang sont deux polarités qui sont en chacun de nous, les hommes et les femmes, et que ces deux polarités doivent être équilibrées. Alors, je dis pas que c'est 50-50, mais en tous les cas, même si c'est 60-40, 30, enfin voilà, on est soit plus yin, soit plus yang, mais dans tous les cas, les deux côtés doivent être équilibrés et doivent être vraiment à leur place. Et donc, moi, j'ai développé un énorme côté yang parce que j'avais toujours cette sensation de devoir me débrouiller toute seule, de devoir tout faire seule et de devoir toujours me battre pour avoir des choses. Donc, enfin me battre, entre guillemets, hein, évidemment que je tape personne, je vous rassure. En tous les cas, voilà, j'avais vraiment cette sensation-là. Et du coup, ce gros côté yang faisait que je n'étais pas vulnérable auprès des autres. Jamais je ne pleurais s'il y avait quelqu'un avec moi. Jamais. Ça m'est jamais arrivé de pleurer ou de laisser mes émotions sortir en présence d'autres personnes, même de ma famille, de mes amis, de mes proches. Donc je ne pleurais pas. Je ne pleurais pas, je ne laissais pas mes émotions s'exprimer, ça c'est clair. Pardon. Et puis, je ne laissais personne me venir en aide, entre guillemets. Je vais vous donner un exemple hyper concret, hyper simple. On part faire les courses avec mon chéri. J'ai ce sac qui est un peu lourd des courses, mais bon, bah voilà, je le porte tant bien que mal. Mon chéri me dit est-ce que tu veux que je t'aide à porter le sac ? Et moi, forcément, je lui dis mais non, c'est bon, j'ai pas besoin de ton aide, je suis pas une petite chose fragile, ça va, je vais le porter, le sac, je suis grande. Voilà, typique. Typique de la personne qui n'accepte pas d'être vulnérable auprès de quelqu'un d'autre.
Ok, parce que, et c'est vraiment dommage, parce que lui, ça lui aurait fait plaisir de m'aider à porter ce sac. Lui, ça lui aurait fait plaisir de me donner un coup de main, de me servir, voilà, de se sentir utile aussi. Donc, du coup, c'est vraiment dommage parce que à la fois, moi, je n'accepte pas d'être aidée, je n'accepte pas ma vulnérabilité auprès des autres, et à la fois, je n'accepte pas de recevoir. Et ça, c'est hyper important. Parce que souvent, on est des personnes comme ça qui ont tendance à savoir donner, mais à ne pas savoir recevoir, à ne pas savoir accueillir ce qu'on vous propose, de l'aide, des émotions, enfin voilà, ça peut être plein de choses. En tous les cas, on a du mal à recevoir. Et moi, c'était mon cas, clairement. J'arrivais pas à recevoir de l'aide. Et du coup, c'est vrai que c'est un gros travail, et c'est un travail de juste se dire, bah ouais, mais il faut que j'accepte de me sentir vulnérable, encore plus avec mon conjoint, encore plus avec mes proches, avec mes amis, parce que j'ai confiance en eux, parce qu'ils sont là pour moi. Ok, donc c'est vraiment se dire, j'accepte de pleurer si j'ai envie de pleurer, j'accepte mes émotions, j'accepte pas de les transmettre, mais de les partager. Et puis j'accepte de l'aide, tout simplement. J'accepte de l'aide, j'accepte cette vulnérabilité qui est en moi. J'accepte de dire, bah oui, je veux bien un coup de main. Bah oui, je veux bien que tu portes mon sac. Là, j'ai un peu mal au dos, c'est un peu lourd, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment trouver aussi à la fois, bah, du coup, juste un équilibre entre ce yin, ce yang, entre cette vulnérabilité qu'on a à l'intérieur de nous et qui est là et qui est présente et qui n'est pas négative. C'est juste de l'accueillir et de pouvoir partager avec les autres. Et bien ça, c'est un super premier pas. Ok, donc maintenant, c'est bon, c'est mon chéri qui porte tout le temps les courses. Non, je rigole. Non, mais au moins, je travaille sur le fait voilà, de juste accueillir cette vulnérabilité qui est en moi et de pouvoir laisser les autres m'aider, de pouvoir laisser les autres me donner des choses. Je m'autorise en fait, je m'autorise juste à recevoir maintenant. Et ça, c'est pas pareil. Ok les amis. Et puis du coup, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, par rapport à cette vulnérabilité, moi clairement, ça vient aussi du fait que toutes les femmes de ma famille, on était un peu comme ça aussi, on était un peu en mode combattante, battante. C'est vraiment une énergie féminine qui était présente dans ma famille. Ce fait de toujours devoir se battre, de toujours devoir... Mais en fait, c'est une énergie qu'on doit casser, qu'on doit un petit peu briser parce que ce n'est pas la réalité. Peut-être que nos grands-mères, nos mères, etc. étaient comme ça et peut-être qu'on a toujours eu ce sentiment-là dans notre enfance de devoir toujours faire ça, mais pour autant c'est faux. C'est juste notre esprit qui crée quelque chose et c'est dommage parce qu'au final ça nous enferme un petit peu dans ce truc-là, dans ce yang hyper développé et ça nous enferme vraiment là-dedans. Il faut vraiment réussir, qu'on puisse réussir en tous les cas à accepter ça pour se libérer de tout le temps ce schéma qui se répète de se sentir combattante, à toujours devoir prendre les décisions, prendre les devants. Enfin voilà, c'est vraiment ça en fait, ne pas juste accepter que l'autre fasse, que l'autre nous aide. D'accord ? Bon, je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai raconté, peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça ne va pas vous parler, vous prenez si ça résonne, si vous avez la sensation vous aussi de peut-être ne pas accueillir cette vulnérabilité qui est en vous, eh bien je vous invite à découvrir pourquoi. Comme je vous le disais, moi c'était lié à l'enfance, c'était lié aux femmes de ma famille qui étaient vraiment des battantes et des fonceuses, mais voilà, essayez de trouver vous d'où ça vient, essayez de voir un petit peu comment vous pouvez aussi changer ça, comment vous pouvez accueillir cette vulnérabilité. Et c'est pas juste la vulnérabilité, c'est aussi les faiblesses, parce que nos faiblesses ne sont pas négatives non plus. Ok, c'est juste de se dire, et c'est en ça que la girafe vraiment, comme animal totem, vient nous dire, c'est vraiment accepte et accueille tes vulnérabilités, accepte et accueille tes faiblesses, parce que nos faiblesses, comme je disais, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui nous apporte un enseignement, c'est quelque chose qui nous apporte, ouais, c'est vraiment ça, des informations sur notre état du moment. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez telle ou telle faiblesse, mais l'année prochaine, ou celle d'après, dans 2, 3, 4 ans, vous n'aurez plus les mêmes faiblesses parce que vous aurez évolué, parce que vous aurez avancé, parce que vous ne serez plus la même personne. D'accord ? Donc voilà, c'est ça qui est génial aussi avec l'être humain, c'est qu'on apprend, on est en perpétuelle évolution, on se remet en question, on réfléchit, on avance. Donc ayez confiance, même si aujourd'hui vous avez ces faiblesses-là, eh bien n'hésitez pas à les partager autour de vous, à vous dire, bah voilà, ici ça pêche, parce que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider, parce que vous allez pouvoir accepter de recevoir de l'aide, accepter juste de faire de belles rencontres qui vont pouvoir vous aider dans votre quotidien à évoluer en fait.
Bon, bah, il y a Kira qui nous rejoint, ça m'étonne. Je sais pas si vous allez la voir. Coucou. Ma gros doudoude. Donc voilà. Voilà, je termine sur cette petite parenthèse de ma vie, mais en tous les cas, ça permet de donner des exemples concrets et peut-être que vous puissiez aussi vous y retrouver là-dedans. D'accord ? La girafe, c'est aussi un animal qui nous apprend à mieux communiquer avec nos congénères de manière générale, qui nous apprend à mieux communiquer pour pouvoir développer une relation qui est plus vraie, qui ait plus de sens, qui soit plus juste et sincère, tout en respectant un petit peu chaque personne, tout en respectant un petit peu chaque être à part entière. Donc voilà un petit peu pour les généralités de la girafe, de cet animal totem de la girafe. Maintenant, je vous invite à découvrir les personnalités et les capacités des gens qui ont cet animal comme totem. C'est parti! Donc vous vous en doutez, les personnes qui ont cet animal comme totem sont des personnes qui ont une grande capacité de clairvoyance. Qu'elles en aient conscience ou non d'ailleurs. Ok, donc c'est vraiment une grande capacité, soit que vous avez déjà et dont vous avez conscience, et que vous allez pouvoir développer encore plus avec cet animal comme totem. Soit vous n'en avez pas encore conscience, vous n'avez pas l'impression que vous êtes clairvoyant, et auquel cas, vraiment, cet animal totem de la girafe, il peut ici venir vous aider à développer cette capacité de clairvoyance et vraiment, alors ça peut être soit juste développer votre capacité de clairvoyance, mais ça peut être aussi de vous permettre de recevoir les messages de cet animal totem qui, elle, a une très grande clairvoyance pour qu'elle puisse vous les transmettre. Donc ça, vous pouvez recevoir du coup des messages directement grâce à votre clairvoyance, soit vous pouvez recevoir des messages liés à votre animal totem qui va aller chercher les messages et vous les retransmettre à vous. Donc voilà, essayez de voir un petit peu ce qui résonne en vous. Si vous avez envie de développer cette capacité, allez-y, faites appel à cet animal totem-là parce que vraiment, il va pouvoir vous aider à développer toutes ces capacités-là. Ce sont aussi des personnes ici qui doivent faire attention de ne pas tomber dans l'autocritique et la critique des autres en général et aussi dans la colère. Je m'explique un petit peu. Souvent, on a tendance à être un petit peu dur avec nous-mêmes, en tous les cas à être plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et donc là, c'est vraiment ici ce genre de personne où il faut vraiment qu'elle fasse attention à ne pas tomber dans la critique et le jugement de vous-même, d'accord ? Essayez de mettre juste de l'amour, de la douceur, de la bienveillance envers vous-même, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, vous en êtes là, mais vous allez continuer d'évoluer, vous allez continuer d'avancer. Et ça ne sert à rien de vous descendre, de vous dire « Oh là là, mais t'es nul, tu sers à rien, t'as rien compris, ceci, cela ». Ça sert à quoi ? Honnêtement, ça ne sert à rien. À rien du tout, si ce n'est vous, vous sapez votre morale, etc., etc. Le but étant juste de pouvoir avancer de manière constructive, d'accord ? Ça sert à rien de faire ça, vous pouvez juste transformer les mots, dire là-dessus je suis pas à l'aise, mais je vais m'améliorer, ok ? Donc essayez de voir si ça vous parle ou pas. En tous les cas, vraiment, c'est pareil d'ailleurs, que ce soit avec soi, et ça commence par soi, juste s'aimer, apprendre à s'aimer soi-même, pour pouvoir aussi être dans l'amour des autres et dans le non-jugement, la non-critique, juste dans la bienveillance et l'amour. Parce que ici, on peut avoir affaire à des personnes qui ont tendance justement à être un petit peu dans le jugement, dans la critique des autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a sa vérité, chacun a son mode de fonctionnement, chacun a sa façon de penser, et finalement, c'est ok. Je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple, quelqu'un qui a un accident de voiture, elle va vous dire qu'elle a vécu ça, qu'elle a vu ça, elle va vous décrire vraiment sa version des faits, entre guillemets, à elle, parce qu'elle l'aura vécu. Mais quelqu'un qui se trouvait à l'extérieur de cette voiture et qui aura vu la même scène va raconter des choses différentes, forcément. Pour autant, les deux auront raison. C'est juste que chacun aura vu des choses différentes d'une même situation. Donc, chacun a sa vérité, et pour autant, aucune n'est fausse, d'accord ? C'est juste que chacun développe sa vérité, et chacun a le droit d'avoir son opinion. Donc essayez de ne pas être dans ce jugement ou dans ce... ouais, c'est vraiment ça, dans ce jugement. Et parfois même, quand des personnes ont des avis, ont des opinions sur certaines choses, ça peut parfois vous mettre en colère. Tout de suite, vous pouvez avoir cette sensation de colère qui monte en vous. Oh, ça m'énerve, tu vois, tout de suite là, oh là là, ça m'énerve, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Si vous avez ce sentiment de colère qui monte à l'intérieur de vous, déjà, ça veut dire que il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de vous. D'où elle vient cette colère ? Elle ne vient pas de cette personne qui pense de cette façon.
elle vient de beaucoup plus loin, elle vient de autre part, elle vient de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle raconte, ces personnes-là? C'est ce qu'elles racontent peut-être qui vous met en colère, mais pourquoi ça vous met en colère? D'où ça vient cette colère? C'est ça qui est important d'aller creuser. En tous les cas, essayez de juste accueillir ce que les autres pensent, ce que les autres disent et de se dire « Ok, ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas, pour autant c'est sa façon de penser. Pour autant je me détache de ce qu'elle pense, parce que c'est ok qu'elle pense ça. » Peut-être que cette personne-là, aujourd'hui, elle pense ça, mais que dans 1 an, dans 2 ans, elle pensera complètement l'inverse parce qu'elle aussi, elle aura fait du chemin, parce qu'elle aussi, elle aura évolué, etc., etc. Et ça, c'est hyper important juste de prendre conscience de ça, de se dire, ok, bah voilà, c'est ce qu'elle pense, moi je me détache, je n'ai pas besoin d'être en colère, je n'ai pas besoin de me sentir agressée, parce que c'est vraiment ça. Je n'ai pas besoin de critiquer ou d'être dans le jugement, j'accueille avec bienveillance et amour, et je lui dis, c'est ok, c'est chouette, c'est ta façon de penser. Moi, je pense comme ça, mais voilà, c'est comme ça, c'est ok, les deux sont ok, et on continue d'avancer. Et c'est comme ça aussi qu'on va permettre, que ça va nous permettre, en tous les cas, d'avancer aussi sur notre chemin de vie et de devenir vraiment une meilleure version de nous-mêmes. C'est en étant dans l'amour, c'est en étant dans l'accueil, c'est en laissant son cœur s'ouvrir aux autres qu'on va obtenir une meilleure version de nous-mêmes, qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir cheminer. Ok. Et c'est vraiment ça ici que la girafe nous invite à faire, c'est à la fois à ouvrir notre cœur et à être dans l'amour inconditionnel, parce que la girafe est extrêmement liée au cœur et à l'amour. C'est un être d'amour. On est tous des êtres d'amour, et c'est vraiment ce qu'elle nous rappelle. Vous êtes tous des êtres d'amour, vous venez tous du même endroit, on est tous unis, on est tous un en fait. C'est comme si on ne formait qu'un. Dans l'énergie, on ne forme qu'un en tous les cas. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ici prendre en compte et vraiment prendre en considération, ok? Juste de se dire, bah, on n'est qu'un et on est tous nés bébés avec la même lumière à l'intérieur de nous, d'accord? On est tous à la base des petites boules de lumière comme ça qui naissent sur Terre. Donc, après, c'est juste nos expériences de vie, nos traumatismes, nos défis, nos obstacles de vie qui font que on est différent, qui font que, effectivement, eh bien, puisqu'on ne vit pas les mêmes choses, eh bien, on n'a pas les mêmes, on est tous différents. Mais vraiment, ce sont nos actions qui déterminent aussi qui nous sommes. C'est vraiment nos choix, nos actions. Mais pour autant, on va faire aujourd'hui des choix, on va prendre des décisions. Mais peut-être que dans 10 ans, on prendra des décisions complètement opposées parce qu'on aura grandi, parce qu'on aura évolué. Il faut vraiment laisser à chacun le temps d'évoluer à son rythme, le temps de faire ses apprentissages, parce qu'on est tous venus ici sur Terre pour s'incarner. On est tous venus ici sur Terre s'incarner pour avancer, pour comprendre des choses, pour faire un travail, ok? Donc du coup, faut vraiment laisser le temps à chacun de suivre son chemin à son propre rythme, d'accord? Parce qu'on est tous lumière au final. On est tous nés avec cette lumière en nous, d'accord? Donc voilà, soyez bienveillants, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues, mais aussi avec, entre guillemets, vos ennemis, d'accord? Avec ceux vraiment qui vous rebutent, que vous ne pouvez pas encadrer. Essayez de juste être bienveillant et de leur envoyer de l'amour. Et puis basta, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces personnes-là dans votre entourage. Vous n'êtes pas obligé d'évoluer avec elles dans votre cercle. Mais pour autant, vous pouvez quand même leur envoyer de l'amour plutôt que de la haine, parce que ce sera non seulement bénéfique pour elles, mais aussi pour vous. D'accord? Donc voilà un petit peu pour ces personnes-là qui vraiment pourraient en tous les cas être un petit peu comme ça dans la critique, le jugement, mais d'abord envers elles-mêmes. Et c'est d'abord ça qu'il faut qu'elles arrêtent, d'être dans ce jugement de soi-même. Il faut commencer par s'aimer pour pouvoir aussi aimer les autres. Ok ? Les personnes qui ont cet animal comme totem, ce sont aussi des personnes qui sont très calmes, vous l'aurez compris, qui ne sont pas du tout agressifs pour dessous. Ils ont toujours privilégié le calme, la non-agressivité, etc., etc., et la non-violence. Enfin voilà, c'est vraiment des personnes, des forces tranquilles aussi, quelque part, et qui savent être très douces. Donc les personnes qui ont cet animal comme totem, elles peuvent s'épanouir dans des métiers qui sont soit liés à tout ce qui va être spirituel ou spiritualité. Ça peut être des métiers qui demandent beaucoup de clairvoyance aussi, d'anticiper les choses, de prévoir des choses à l'avance, enfin, vraiment qui leur permettent d'avoir une grande vision, une vision large des choses. Donc voilà, ça peut être ça peut être des métiers
un petit peu calme, un petit peu dans la douceur, dans l'accompagnement. Ça peut être aussi des leaders parce que les leaders, c'est à la fois la douceur, c'est à la fois la fermeté parce que c'est pas parce que la girafe est douce qu'elle n'est pas ferme. Voilà, ça peut être des choses comme ça peut être à peu près tous les métiers tant que j'ai envie de dire, elles peuvent s'épanouir. À la fois, elles peuvent épanouir leur côté spirituel ou leur clairvoyance ou cette paix intérieure, ce calme qui émane d'elles. C'est vraiment des choses comme ça, ok? Tant que ces personnes-là resteront alignées à elles-mêmes, finalement, elles peuvent faire le métier qu'elles souhaitent parce qu'elles sont alignées à leurs valeurs et à qui elles sont profondément. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des personnalités et des capacités des gens qui ont cet animal comme totem. Je vous propose maintenant d'aller voir un petit peu du côté des chakras, du côté des pierres en lithothérapie et des élixirs floraux, comment on peut à la fois se connecter, honorer cet animal totem et comment on peut à la fois aussi se libérer de nos blocages et de nos émotions. C'est parti. Donc la girafe, elle est liée à 3 chakras et je suis sûre que vous allez trouver lesquels. Elle est liée déjà au premier chakra, le chakra racine qui se trouve au niveau de votre périnée, messieurs et mesdames d'ailleurs, qui est de couleur rouge et qui est vraiment extrêmement lié à l'ancrage à la terre, à se reconnecter, se ressourcer à cette terre-là. Elle est liée aussi au chakra forcément du troisième œil qui se trouve entre vos deux sourcils au niveau du front et qui est de couleur bleue. Ce chakra-là est très lié à la clairvoyance, forcément. C'est une grande capacité de la girafe, donc elle est vraiment reliée à ce chakra-là. Et enfin, le dernier chakra auquel elle est reliée, c'est le coronal évidemment. Le coronal qui va être lié au spirituel, à la spiritualité, au divin, au message, etc., etc. Donc qui est aussi très en lien avec la girafe. Du coup, je vais vous donner quelques pierres qui vont pouvoir justement vous aider par rapport à ces chakras-là, soit à les développer, qui vont aussi pouvoir vous aider à vous connecter et à honorer votre animal totem et à vous libérer de vos blocages ou de vos émotions aussi au besoin. Donc ces pierres-là, c'est quoi? Eh bien, la première pierre dont je voulais vous parler forcément, c'est l'améthyste. L'améthyste qui, je pense, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous le savez, est la pierre de la spiritualité. C'est la pierre qui nous permet de nous connecter au divin, de recevoir des messages du divin, de nous connecter à notre propre spiritualité aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une pierre spirituelle. En deuxième pierre, nous avons la sodalite. La sodalite qui va être, elle, liée au chakra du troisième œil, qui va nous permettre de vraiment pouvoir développer notre clairvoyance et qui va nous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement de manière générale. Ensuite, nous avons la tourmaline noire. La tourmaline noire qui, elle, est une pierre vraiment ici d'ancrage qui nous permet de nous ancrer bien à la terre et qui va aussi être un petit peu une pierre de stabilité pour trouver un équilibre dans notre vie et une pierre de protection. Et enfin, en dernière pierre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est le quartz rose, forcément. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est la pierre vraiment ici qui va pouvoir à la fois vous aider à vous aimer vous-même, à aider les autres, à aimer les autres, pardon. Et c'est vraiment une pierre qui vient un petit peu comme un baume réconfortant, apaiser toutes vos blessures, tous vos chocs émotionnels. Enfin voilà, c'est vraiment un gros pansement, comme si on mettait un gros pansement sur son cœur. Donc voilà, c'est vraiment la pierre de l'amour de manière générale. Donc voilà un petit peu pour les pierres qui peuvent vous accompagner et qui peuvent accompagner votre animal totem et vos échanges avec cet animal et qui peuvent aussi vous aider à vous libérer de vos blocages et de vos émotions. Du coup, maintenant, on va aller voir un petit peu du côté des élixirs floraux ce que je peux vous proposer. Et le premier élixir que je voulais vous proposer, c'est la sclérante. La sclérante qui est une plante qui va vous permettre de vraiment pouvoir développer votre capacité de clairvoyance et qui va aussi vous permettre de voir les choses de manière très claire, très limpide. C'est vraiment, si vous avez un petit peu dans votre tête, si vous avez l'impression que c'est un peu le foutoir, que c'est un peu le brouillard, que vous avancez un petit peu comme ça en zone... en zone un petit peu embrumée, vraiment la sclérante ici va vous apporter de la clarté de manière générale. Et ensuite, la deuxième et dernière plante dont je voulais vous parler, c'est le plumbago. Le plumbago qui va ici vous permettre de développer votre intuition, qui va vous permettre vraiment de déjà vous faire confiance, de faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir développer cette grande capacité d'intuition.
Donc voilà un petit peu pour les chakras, les pierres et les plantes qui peuvent vous aider au quotidien et qui peuvent vous aider avec cet animal totem là. Du coup, voilà pour cette deuxième prise de la vidéo de la girafe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour toujours plus de contenu et pour recevoir chaque jour un nouvel animal totem à découvrir. Voilà, et bien sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième vidéo de la journée. Et sinon, je vous fais plein de bisous. Bye bye!